Bonjour, bienvenue au Reflet des Étoiles. Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'appareil de Foucault. L'appareil de Foucault permet de contrôler la forme du miroir de télescope. Souvent, les gens me disent comment on fait quand on fabrique de manière artisanale, on peut, tout le monde peut faire son miroir, comment on fait pour contrôler la forme? Parce que tout le monde sait en général que c'est très précis l'optique et qu'il faut arriver à on va dire des défauts maximum de quelques dizaines de nanomètres, même quelques nanomètres. Donc tout ça, les gens se disent mais il faut des appareillages. Non, c'est très facile, cet appareil, Léon Foucault 1850, c'est lui qui l'invente, et donc on peut le fabriquer chez soi, et avec ça on mesure vraiment très précisément. Donc dans cette vidéo, on parle d'un miroir déjà poli, c'est-à-dire qui réfléchit la lumière comme celui-là. Il est déjà poli, il réfléchit la lumière. Ok? On passe tout en fait le travail avant, simple de frottement du miroir. Alors ça, bon, c'est du bois, on imagine que c'est un disque de verre plat. On va le frotter longtemps avec de l'abrasif entre les deux et on va générer la concavité du miroir. Le miroir de télescope, c'est le miroir principal, c'est concave. Ok? Et c'est poli. Une fois que c'est poli, on se dit d'accord, mais quelle forme il a ce miroir? Est-ce qu'il est parfaitement sphérique ou pas? Donc c'est là qu'on a besoin de lâcher des moyens mécaniques, par exemple de palpeur, ceux qui sont pas assez précis pour utiliser ceci. Alors venez par là. Donc c'est très simple, l'appareil de Foucault, il a une source lumineuse qui est ici, dans le tasseau. Cette source lumineuse, il faut faire le tour, elle apparaît ici, et là il y a deux plaques en laiton qui font une fente. Donc on a une fente lumineuse qui va se projeter sur le miroir. D'accord? Le miroir il est réfléchissant parce qu'on l'a poli. Et la fente va revenir bien sûr par là, vu que c'est un miroir. Et ici, on a un rasoir. Donc cette expérience s'appelle aussi le couteau de Foucault. Alors maintenant, on va regarder sur le tableau la main. Donc pour synthétiser le miroir, la source lumineuse avec la fente, la lumière va sur le miroir et elle revient jusque dans nos yeux. Alors, si on ne met pas le couteau, on voit le miroir tout illuminé blanc. Si je fais rentrer le couteau, évidemment, le miroir disparaît. Si maintenant, on regarde ici seulement, le couteau intercepte les rayons lumineux là où ils se croisent, et bien sûr, je vais voir à un moment donné, entre le miroir blanc et le miroir tout noir, parce qu'on a tout coupé, je vais voir une phase où il est gris. Et ça, c'est un miroir parfait, sphérique. Parfait, bien sûr, il n'est jamais parfait, parce que c'est très compliqué de faire une sphère parfaite. Donc, le moindre petit défaut va apparaître, comme si la lumière venait de la gauche et illuminait le miroir en rasant. Donc ici, je vois une bosse que bien sûr, je ne vois pas à l'œil nu. Mon miroir, il est comme ça, mais au milieu, il a une bosse, par exemple. Et je le vois s'amplifier 1 million de fois les détails. Donc c'est très facile à faire, et on peut contrôler la forme du miroir. Donc sphérique, il est parfaitement gris à un moment donné. Bien sûr, dans un télescope, on n'a pas besoin, on a souvent besoin, pour un télescope un peu gros, d'une parabole. Et pour ça, en fait, eh bien ici, sur l'appareil de Foucault, on a le chariot. Ce chariot permet de faire avancer ou reculer le couteau. Si on a une parabole, justement on veut une parabole, la parabole c'est quoi? Eh bien c'est que les faisceaux lumineux du centre et du bord ne vont pas converger au même endroit, comme dans la sphère. Le centre converge d'abord, je recule mon chariot et à la fin, j'intercepte mes rayons externes. Et si tout ça suit une progression parabolique, c'est fini. Voilà, c'est pas compliqué, merci.